internationaux, une photo très forte qui nous rappelle que la guerre civile se poursuit en Syrie. Oui, c'est en une notamment du Wall Street Journal ce matin. Une photo qui montre, vous allez le voir, une jeune fille terrifiée à Alep alors qu'un missile de l'armée syrienne vient de toucher le sol. Et cliché pris ce dimanche en Syrie. Selon l'opposition, des dizaines de personnes ont été tuées ou blessées lors de cette attaque. Un dessin que l'on va regarder également qui dénonce l'inaction de la communauté internationale dans le International Herald Tribune. Au premier plan, Bachar al-Assad, le président syrien qui tape sur son peuple. Et au fond, regardez deux responsables occidentaux qui refusent de regarder la scène. C'est difficile de couvrir à la fois ses yeux et ses oreilles, dit l'un d'entre eux. Toujours à propos du conflit syrien, certains journaux reviennent sur l'attaque menée par Israël en territoire syrien mercredi dernier. Oui, le quotidien Hachar al-Assad rejette la responsabilité de ce raid sur le président syrien lui-même en tentant d'envoyer des armes vers le Hezbollah puisque c'est, semble-t-il, un convoi d'armes qui aurait été visé. Le président syrien montre qu'il est dos au mur. Soit il tente d'internationaliser le conflit en provoquant des tensions au Liban voisin où est implanté le Hezbollah, soit il espère que ces armes seront utilisées depuis le Liban pour protéger son régime. Mais dans les deux cas, cela montre que le président syrien est prêt à se battre jusqu'au bout. Bachar al-Assad qui a accusé ce week-end l'État hébreu de vouloir déstabiliser le pays. On en vient aux tensions en Égypte. Cette crainte du journal émirati Gulf News de voir le pays revenir 2 ans en arrière. Les Égyptiens doivent conserver le droit de manifester pacifiquement. Ce week-end, l'un des manifestants au Caire a été battu et mis à nu par des policiers anti-émeutes égyptiens sous l'œil d'une caméra de télévision. Alors cela montre que certaines pratiques de l'ancien régime restent en vigueur, nous dit Gulf News. Et pour le journal, cet événement remet en question le pouvoir, on le sait déjà très controversé, de Mohamed Morsi. Le piratage du New York Times par des hackers chinois, on en reparle. Cela continue en tout cas de soulever de nombreuses questions dans la presse. Une question notamment sur l'échelle de cette pratique au niveau mondial. Le journal The Independent rappelle que, outre la Chine, l'Iran ou la Russie ont largement recours aux cyberattaques. Mais les démocraties occidentales ne sont pas en reste. Les États-Unis, Israël ou la Grande-Bretagne sont capables de mener des actions pour veiller à leur propre sécurité. L'ampleur de l'attaque menée par la Chine montre tout de même qu'il y a urgence à mieux renforcer la sécurité de nos administrations et de nos entreprises. Et à ce propos justement, Pierrick, les États-Unis sont en train de mettre en place les règles qui régiront à l'avenir les cyberattaques menées par Washington. C'est ce que révèle ce matin le New York Times. Barack Obama aura en fait le pouvoir d'ordonner une attaque préventive en cas de signe d'une cyberattaque imminente venue de l'étranger. L'administration américaine va dans les prochaines semaines approuver ces nouvelles règles, car derrière la cyberguerre, c'est aussi une course à l'armement, à cyberarmement à laquelle se livrent les États. Et au sein du budget militaire américain, les sommes consacrées à la défense informatique sont d'ailleurs parmi les rares montants en hausse. Pour finir, on prend la direction de l'Espagne où Mariano Rajoy a été hier la risée des internautes. C'est une conférence de presse qui est à l'origine de cet emballement du web. Le chef du gouvernement a répondu hier aux accusations de la presse de financement illégal de son parti. Alors problème, la presse elle-même a dû se contenter de suivre son discours dans une autre salle face à un écran, vous le voyez. La façon de faire a déplu aux journalistes mais aussi aux internautes qui du coup ont multiplié les montages photos hier sur internet. Regardez ces photos prises sur Twitter. On va avoir par exemple Mariano Rajoy à la place de la chaise vide dans le sketch de Clint Eastwood, on s'en souvient. On va voir aussi Mariano Rajoy à côté du roi d'Espagne. Voilà ce que ça donne avec l'écran de télévision à la place ou dans une conférence de presse aux côtés d'Angela Merkel. Voilà pour ces clichés détournés hier par les internautes espagnols. Merci beaucoup Pierrick Laurent, c'était la revue de presse internationale. Il est 9h16 à Paris, on fait un point tout de suite sur les principaux titres.